Bonjour à tous. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer ce que je fais avec les boîtes de lait parce que je ne sais pas si vous savez, certaines d'entre vous oui, mais j'ai deux fils, donc un de 5 ans et un de 9 mois. Et à 9 mois il boit du lait en poudre parce que je ne l'allaite pas. Donc du coup je me suis dit j'ai pas mal de boîtes, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et puis finalement j'ai trouvé, donc je trouve ça assez sympa. Je vais vous montrer, je customise ces boîtes, comment je les customise quoi, tout au moins. Donc je les lave évidemment au préalable. Ensuite hop, qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà, donc je prends du papier à poncer fin. Bon là il est usé, mais je frotte sur toute la structure. Je vais pas vous le faire parce que sinon je donne juste un petit coup, mais je pense que ça va faire énormément de bruit à la caméra. Ensuite je donne un petit coup de chiffon, d'accord, pour enlever tout ce qui est poussière, tout ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donné une première couche pour que ça aille plus vite. Hop, je vais faire la deuxième couche avec vous. Voilà, je donne un petit coup de gesso, donc le gesso de chez Action, hein, évidemment, qui est très très bien et qui est beaucoup moins cher que l'autre. Donc je donne un petit coup de gesso. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Un poil. Et je donne à peu près 2 couches de gesso et ensuite une couche de peinture et je décore le tout. Donc je vais faire avec vous, hop, la deuxième couche. Je vais peut-être allumer, c'est toujours pareil, je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà, on va mettre un petit peu de gesso là-dedans. Donc moi je prends un pinceau de cette taille là, c'est des poils c'est pas du nylon justement parce que j'aime pas ça pour le gesso. C'est des poils normaux là, un pinceau normal. Hop, c'est du vin. Et on est parti. Voilà. Hop là. Donc c'est des couches pas trop épaisses non plus, hein, parce que sinon on laisse des traces et ça me plaît pas. Après ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez donner un petit effet, je sais pas, vieilli ou un petit effet rayé, ça peut éventuellement le faire, hein, sur voilà. Hop, voilà, là. Donc toujours faire attention, vérifier qu'il n'y ait pas de poils, parce que comme c'est des pinceaux, c'est pas des pinceaux énormément de grandes marques, hein. Je crois que ceux-là c'est des pinceaux de chez Action, il me semble, comme beaucoup de choses que j'ai à la maison. Mais du coup, si on fait pas attention, des fois ça laisse des poils, donc attention d'être dans le champ, parce qu'une fois qu'on est parti, on fait plus trop attention à ce qu'on fait. Voilà, donc là une fois que la deuxième couche est faite, je laisse sécher, donc ça sèche plus ou moins vite évidemment. Là aujourd'hui il fait pas trop mauvais, donc je pense que ça va sécher plus vite, mais si j'avais passé la deuxième couche un jour de pluie, je pense que ce soir j'y serai encore quoi. Voilà. On a bientôt fini. Donc le but c'est pas de tout recouvrir là par contre, parce qu'ensuite il va y avoir la peinture, donc c'est inutile, c'est histoire que la peinture accroche et qu'on voie un minimum les dessins dessous quoi. Voilà. Hop, voilà. Donc là, hop, ça c'est fait. On montre ce que ça donne. Voilà. Je vais couper la vidéo là et je vous retrouverai quand ça sera sec. Comme ça, je vous montrerai comment je peins et ensuite
comment je customise la boîte. Voilà, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, donc la deuxième couche est sèche sur une des boîtes, donc je vais... voilà ce que ça donne, je vous montre. On voit encore un petit peu dessous, mais ça c'est pas grave, ça va partir avec les couches de peinture. Hop, donc moi j'ai choisi la Home Déco, j'ai plusieurs couleurs parce que je l'aime bien celle-là, elle se passe facilement et elle tient bien, ça fait un peu style craie de chez Action. Voilà, donc c'est cette couleur-là. C'est un vert, vert craie. Vert craie, il n'y a pas d'autre mot, c'est un vert craie. Hop, donc j'en mets dans un petit pot. Ensuite, ça, on va le mettre là. Ensuite, je vais peindre la première couche. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien uniforme, hein, il n'y a pas de souci. La peinture, alors à vous de choisir si vous passez une couche ou deux. Voilà, ça donne ça. Après, ça dépend le style de pinceau que vous utilisez pour... vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, hop, un poil. Un petit poil à surveiller. Parce que ça, une fois que ça y est, après... alors celui-là, en plus, il a... J'ai l'impression qu'il en perd pas mal. Si ça dure trop, je changerai de pinceau parce que là, ça va être infernal sinon. Allez, hop là. On va passer la première couche. On verra s'il en faut une deuxième. Il faudra peut-être une deuxième, je ne sais pas. On va voir. Alors pour la peinture, c'est comme pour le coloriage. Il me semble que c'est pareil. Il ne faut pas passer les couches trop épaisses. Il vaut mieux passer plusieurs couches plutôt qu'une couche épaisse. Il vaut mieux avoir plusieurs couches successives qu'une couche épaisse. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Après, j'ai sorti les embellissements déjà, on verra. Après, si je passe qu'une couche, de toute façon, je vais voir ce que ça donne, mais ça peut faire sympa ce blanc en dessous. Ça fait un peu vintage. C'est à voir ce que ça donne quand c'est sec, quoi, parce que le résultat des fois peut être complètement différent. Sec et peint, quoi. Voilà, donc là ça donne ça pour le moment. Hop, on va attendre. Je vais voir si il n'y a pas beaucoup de... Alors allez, ça y est, encore un poil. C'est fou ces pinceaux là. Pourtant ils sont pas chers et bon, des fois il vaut mieux mettre un tout petit peu plus cher dans certaines choses. À voir. Voilà, donc elle est complètement sèche. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que surtout de bien laisser sécher entre les couches avant de repasser une couche, parce que sinon ça fait des pâtés et c'est vraiment pas génial, quoi. Donc voilà, donc je vous retrouve pour customiser cette boîte. C'est celle qui est sèche pour le moment, donc j'en ai fait une autre, je vous la montrerai juste derrière. Et je vais customiser celle-ci avec vous. Donc j'ai tout sorti, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je voulais faire. Donc hop, alors attendez, on va faire ça plutôt comme ça. Eh ben dis donc. Voilà, donc pistolet à colle.
Hop. Sur ces boîtes là, c'est le mieux. Voilà, donc je vous fais voir au fur et à mesure parce que sinon ça ne sert à rien. Ce que je peux vous faire voir quoi. Donc ça c'est une découpe de papillon en plastique. C'est du plastique. Voilà, donc ça donne ça. Je vous montre au fur et à mesure. Hop, ensuite je voulais mettre quelques strass sur le papillon. Donc je vais prendre hop les roses. Hop là. Alors ça, il faut pas que je la perde. Voilà, on va en mettre un là. Mettre un en dessous. Je voulais en mettre 3, je sais pas si ça suffira. Hop. 2 et 3. Voilà, ça donne ceci. Là, hop là. Après, je vais mettre hop 2 pétales, donc une. C'est pas évident. Là où j'ai mis la caméra, j'avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, on va mettre ça comme ceci. Donc bien appuyé. Une fois qu'on a mis la colle, après ça se verra plus de toute façon. Hop, il y a des fils. Alors ça avec le pistolet à colle, c'est infernal. Il y a des fils de partout. Que je reprenne une recharge. Je sens que... Donc ça c'est pareil, c'est les pétales... Hop, waouh, c'est chaud. C'est les pétales de chez Action. En fer là, qui faisait passer un moment... Ah ben ça s'est décollé évidemment, voilà. Non, celle-là elle s'est décollée. C'est parce qu'elle n'était pas bien sèche. Alors, attendez, je vais... Hop, excusez-moi, juste 2 secondes. Je récupère une petite recharge si j'arrive à en trouver une. Hop. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Alors, ça peut arriver, ça. Des fois, ça se décolle. Bon, là aussi, c'est-à-dire que je l'ai mis sous l'autre. Voilà, et elle n'a pas aimé. En fait, les 2 feuilles étaient en quinconce, j'ai voulu essayer, j'ai mis celle-ci sous celle-ci et ça n'a pas bien fonctionné. Voilà, pour le moment, ça donne ça. Voilà, et ensuite, je vais mettre les fleurs. Les fleurs ou la fleur d'ailleurs, parce que... Attendez, je regarde, hop. 2, 3, de base c'était comme ça. Allez, on va voir ce que ça donne. Tant que c'est un peu chaud, on peut modeler. Voilà. Pour le moment, c'est ça. Ensuite, on va mettre une petite rose de couleur rose. J'aime bien les fleurs. Je vous montre, je le fais, je vous montre après parce qu'il faut que je voie ce que ça donne. Sinon, je vais tout faire de travers et ça risque de pas le faire. Voilà, la deuxième. Et la troisième, hop, on va la mettre sur le côté. J'avais peur qu'elle rentre pas en fait. Qu'elle rentre pas et qu'on voie plus les feuilles que j'avais mis dessous quoi. Voilà, donc après il reste plus que hop à sortir un petit peu les pétales parce que bien évidemment j'y suis pas allée avec douceur. Voilà, donc celle-ci ça donne ça. Voilà, je voulais rester simple, donc
C'est ce que j'ai fait. Donc je trouve qu'elle est, mimi. Hop, là-dedans. Je vais vous montrer celle que j'avais faite auparavant. Voilà. Donc, hop là, décidément. J'ai le pistolet à colle qui est branché. Ça, c'est bon pour que je me brûle, que je me connais. Voilà, donc j'avais fait celle-ci. Hop, en rose, avec les petits papillons, toujours. Et moi, voilà, la bande, elle fait tout le tour. Ça, c'était un ruban de chez Action, les fleurs de chez Action. Et ça, les papillons, c'est des papillons à pince, vous savez. Comme celui-ci, par exemple. Voilà. Où j'ai enlevé la pince de derrière. Et j'ai utilisé le papillon tout seul. Et moi, là-dedans, hop, j'ai mis mes fleurs. Ça me permet de ranger mes fleurs. J'ai un autre rangement aussi pour les fleurs, mais ça c'est celle qui ne rentre pas dedans, donc voilà, je les ai mis là-dedans. Donc voilà les deux petites boîtes. Il y a les deux autres qui sont en train de sécher. Dès qu'elles sont faites, ben, je les customise, et par contre là je vous les montrerai une fois finies, parce que sinon la vidéo va durer une plombe. Déjà je ne sais pas où j'en suis, je pense que elle doit être longue, et comme je veux pas qu'elle soit trop longue, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que moi, je customisais donc les boîtes de lait de mon fils. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de customiser évidemment des boîtes de lait. Voilà, j'avais une boîte de chocolat, donc pour vous montrer, hop, c'est plus petit. Je l'ai rayé là, je l'ai légèrement poncé avec mon papier à poncer. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est légèrement rayé. Voilà, c'est vraiment léger, c'est juste pour que ça accroche. Je vous dis, c'est voilà, ce style là, c'est du très fin, hein, très très fin. Voilà, je vais passer mon gesso et mes deux couches du coup, puisque là la première couche n'est pas finie. Et puis je vous montrerai le résultat après sur les trois boîtes. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire voir donc ce que les boîtes donnent. Bien évidemment c'est le lendemain pour moi, pour vous ça sera la même vidéo. Donc j'ai fini de customiser la petite boîte et la plus grosse grise que j'avais faite avec vous. Donc je vais vous les montrer. Donc s'il y avait celle-ci, ça y est, elle était finie, celle-là, vous l'aviez, je pense que vous l'aviez vue. Ensuite, il y avait celle-ci dans le rose. Donc là c'est pareil, c'est toujours la peinture de chez Action, la craie. Alors il y a tout là, je crois, de chez Action, ouais. Il y a le papillon, les roses, la dentelle, tout est de chez Action. Celle-là aussi, je vous l'avais montré. C'est dans celle-ci où je mets mes fleurs. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc ça, c'était une boîte de chocolat. Voilà, donc ça fait... Alors là, hop, je viens de voir qu'il y avait de la colle. Donc ça, j'enlèverai ça tout à l'heure. Où je mettrai un petit strass. Voilà. Pardon. Hop, donc toujours pareil. Après, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Eh bien, décidément. Hop. Ensuite, il y a celle-ci. Donc là, j'ai mis deux petits papillons. Pareil, la peinture, c'est celle de chez Action. Et là, je sais pas si vous allez voir, hop, c'est la dentelle que je fais d'après le tuto de Carinou Créa. J'ai fait une vidéo là-dessus, je sais pas si quand je publierai celle-là, vous avez vu l'autre ou pas, je vais voir dans quel ordre je mets ça. Hop, voilà, donc vous voyez, ça donne pas mal. Et je trouve ça assez sympa. On peut les mettre sur des créations et tout. Je trouve ça sympa. Autant sur des cartes que sur des boîtes, sur du bois, voilà. Donc voilà, donc j'arrête là pour la vidéo. Hop.
parce que je pense qu'elle doit être déjà assez longue. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu. Bye bye!